Bonne année! Bon, là, tu vas te calmer en Elisès. Ouais, c'est la première fois qu'on le dit dans le podcast. Ok, c'est bon. C'est notre premier podcast de 2014. Rick, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Yes, en forme. Passez un bon temps des fêtes. Oui, pas reposant. Courroyer à gauche puis à droite pas mal. La famille et tout. Ouais. Puis avec le travail puis tout, parce que pas de congé. Moi, j'en avais, c'était quand même pas pire. Ouais, quand t'es étudiant, non. Ah ouais, c'est vrai, c'est clair. Dans les fêtes, c'est là que tu refais ton budget, tu sais. Ouais, c'est vrai que tu rattrapes. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Sujet du jour, on va tout de suite aller dans nos découvertes, anecdotes du temps des fêtes. Ben, pourquoi Anecdotes. pas, hein? Ben oui, anecdote, quoi nous conter? Moi, tu veux que j'aille tout de suite Ben moi, avec, j'ai pas tellement d'anecdotes, j'ai des découvertes, Ok. mais je n'ai pas d'anecdotes. Moi, c'est vraiment triste, fait que je vais commencer dans le négatif. Ah, ok, on va se remonter Je le moral commence, après ouais. avec la dégustation. Ouais, c'est ça risque d'être ça. Ok, Parce vas-y. que, habituellement, depuis que je suis plus chez mes parents, en maison, je vais tout le temps souper chez eux. C'est comme un rituel que j'ai, tu sais, je garde tout le temps en contact avec mes parents, tu sais. Ouais. Fait que- La famille. Ouais, c'est ça, ma famille. Ben tu sais. oui, une belle valeur. Ben, c'est Une belle ça. valeur. Belle valeur, c'est important pour moi parce que je sais qu'ils sont pas là. Bon, ok, non, ça c'est Ok. pas très. Ok. Attends, c'est pas ça le bout de triste. Ok. J'arrive chez nous, ok, tout est relax. Je rentre chez moi, il y a un silence. Tu sais, quand c'est tranquille, mais il y a quelque chose de louche qui se passe, mais tu n'es pas capable de dire c'est quoi. Ok? Ouais. Je regarde sur le sofa, le chat est pas là. Habituellement, il est tout le temps là. Ça, c'est mauvais signe. Je regarde Rick dans la cuisine, comme un corps mort, une scène de crime. Un verre en 1000 miettes, 1000 morceaux à terre. Un verre, on s'entend, là, un verre de collection. Hein. Écoute, tu l'as devant toi, puis je peux te le montrer tout de suite. C'est pas n'importe quel verre de Guinness, c'est mon verre de Guinness. Non. Avec un toucan qui balance sur son bec une Guinness en me souhaitant une bonne journée. C'est bien cool, ce verre-là. Ouais, vraiment, attends, il y avait une promotion au IGA. Je fais ces promotions au IGA, mais t'avais comme 3 types de verres. Il y en avait un avec un toucan, l'autre c'est avec un lion, puis l'autre c'est avec un phoque qui balance un ballon sur son nez. Puis là, c'est un des 3 qui est pété, justement. T'avais les 3. Ouais, j'avais les 3. On va parler au passé. Ouais, malheureusement, là j'avance, là je fais ah non, c'est lequel, tu sais. Là je me rends compte c'est celui-là, je fais ah non, n'importe quel verre sauf celui-là, tu sais. Là j'étais un peu fâché. Fait que là j'ai fait un rituel funérailles de viking, là j'ai tout ramassé des pièces, je me suis sur un petit bateau en feu, là je l'ai laissé voyager à sa perte. Tout ça dans le fond de ta cour. Ouais, non ben ça c'est ramassé, ça c'est le bout qui est pas arrivé, mais ouais, Ta bulle. ouais, j'étais un peu fâché, je fais ah merde, un de mes beaux verres, tu sais. C'est pour ça que j'ai vraiment tout le temps peur d'utiliser mes verres. Ok. Tu sais, il y a des verres il y a des microbrasseries qui n'existent même plus. Là. Tu sais, le haut maître brasseur là, à Laval dans le temps. J'ai un verre d'eux autres. Je l'utiliserai jamais au cas où. Là. Fait que ça, on a fait tout euthanasier le chat. Puis, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah. Ouais, fait que c'est ça, juste déception pour moi. Sinon, j'ai goûté, on va y retourner plus tard, mais j'ai fait une petite découverte de bière Ok. qu'on va déguster tantôt. Ouais. Mais je pense que toi, avec, tu as quelque chose à nous faire Ben oui, boire, moi, à en faire fait, boire. Pour une fois, ce n'est pas de la bière, fait que... C'est on correct. change on change de répertoire. Mais en fait, c'est une amie à mon père qui m'a fait découvrir... en fait, c'est dans sa famille, ils ont une érablière, puis ils font une boisson à base d'eau d'érable. Pas de sirop d'érable, d'eau d'érable. C'est pas une liqueur épaisse. C'est pas riche, là, Non, c'est c'est ça, pas... c'est pas... c'est sucré, mais... Écoute, j'ai dégusté ça au jour de l'an. J'ai trinqué là-dessus à minuit au jour de l'an. Ouais. Et j'ai viré fou, ok? Ouais. Cette boisson a flirté avec mes lèvres à minuit et puis Malade. la Tu l'as pas frénésie- lâché. Écoute, la frine, c'est parti. Là, je passais mon verre à tout le monde. C'est comme, écoutez à ça! Découverte de l'année. C'est ça, L'année c'est vient de comme, commencer. Ça vient de commencer, puis ça va être dur à battre. Tu sais, c'est comme, la barre est haute en partant. Là. Nice, nice. Mais le seul malheur de cette situation, c'est que ça ne se retrouve pas en magasin. C'est ça, c'est un tease là, que tu me fais présentement. Exactement, genre, puis là, c'est comme, c'était mon... Là, tout le monde goûtait à ça, puis je suis comme, ah, où c'est que t'as Ah, pogné ouais. ça? Je veux des caisses. Je veux une bouteille, là. Je veux Ouais, des caisses. C'est genre partant. Non, déception, fait que c'est vraiment... Ben, faut redemander... Exactement, fait que là, il va falloir que je me fasse des contacts. Ils vont nous Du sponsoriser. côté, du côté des cantons de l'Est, là, Bromont et compagnie. Ah ouais? Ouais. Oh boy. Fait que,
FedEx, par FedEx. Ouais. By the way, ça s'appelle Samar Érable. Donc, boisson alcoolique à sel d'érable. C'est vraiment eux autres là, qui mettent, qui font le label. là, Oui, puis- c'est ça. Bon, c'est érablière Brunel à Bromont. OK. Est-ce qu'on peut aller sur place puis demander ou... Et je sais pas. Écoute, je sais Allez-y, donne pas. l'adresse. Mais bon, j'imagine que ça doit pas être la période, là. Ouais. Peut-être plus au début de l'été, là, dans le sens où... Ils vont avoir tout eu leur C'est sel. ça, au printemps, ils font la récolte, Ouais. le temps de mettre en bouteille, de faire la fermentation puis tout. J'imagine que ça doit sortir probablement au début de l'été, là, ou peut-être vers la fin de l'été. Je sais pas combien de temps ils prennent pour faire fermenter. Au pire, on vous tient au Donc, courant. Ça devient c'est ça. disponible sur place ou quoi que ce soit. Exactement. Fait que, Je vais même- là-dessus, premièrement, je vais me renseigner s'ils vendent sur place ou. La manière que ça m'a été dit, c'est un cadeau, puis je sais pas si en tout cas. OK, édition Là- limitée, on va le Ouais, chérir. c'est là. ça, exactement. Fait que tu vois, gars, je l'ai ouvert au journal, puis il y en a pas beaucoup qui. Ouais. En plus, quand je t'ai appelé pour te souhaiter bonne année, C'est ça. J'en au téléphone, puis tout. première affaire que je t'ai dit, c'est essaye de m'en laisser une once, s'il vous plaît. là. Écoute, et oublie ça, le gars, je vais prendre ça et. Ben, je suis surpris parce que je m'attendais qu'il en restait pas mal moins. Là. Non, mais oublie, C'est quoi gars. la moitié d'une bouteille de. Mais c'est 375 375, millilitres, tu sais, c'est bouteille de à peine un cidre. peu plus qu'une canette de liqueur. Ouais, c'est ça. C'est une petite bouteille. Fait que on s'entend que j'y vais avec parcimonie. Et C'est puis, bon, ça c'était le jour de l'an, je l'ai pas réutilisé depuis. Puis- Quand même. Ben, 14%, c'est un. Non, c'est ça, c'est un petit. Un petit liqueur. Un petit liqueur, tu sais, ça petit ça vin. se prend Hein, bien. c'est vrai. Fait que, on va pouvoir goûter ça tantôt. Et sinon, toi, de ton côté? Sinon, de mon côté, moi, ça va être la fameuse grande réserve, la Oui Heavy Bourbon, qui est une Scotch Ale qui est vieillie dans des barils de chêne de Bourbon. Ce qui est vraiment le fun. Ça va être bon, ça. Puis, ouais, c'est ça. J'aimerais peut-être mieux pas commencer par ça tout de suite parce qu'on goûtera plus ton cidre. Fait que je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard. Puis, c'est ça, c'est ma douce, justement, qui est arrivée avec ça. OK. Puis elle qui me disait quand je la connaissais, v'là 4 ans, là, quand je la connaissais dans les premiers temps, elle me disait que c'est pas une fan de bière. J'ai fait ah oui, ok. Là, j'ai comme apprivoisé à la bonne bière, tranquillement pas vite. Puis là, c'est elle qui m'arrive avec des découvertes. Fait que justement, j'étais vraiment surpris de goûter à ça. C'est vraiment une bonne Scotch Ale. Donc, grande d'hiver. réserve, microbrasserie, le Castor. C'était ouais, une microbrasserie à Rigaud. Et puis, c'est pas moi ça va être dégusté tantôt. Good, good. Commencer avec la tienne, la mienne, la tienne, la mienne. Ah ben là, tu viens de me dire qu'on va commencer avec la mienne parce qu'on goûtera plus. Ouais, ben c'est ça qui arrive, parce que juste que c'est quoi une bière? Ben, Scotch Ale, normalement, c'est riche. là. C'est- C'est ouais, caramélisé. puis c'est ça. fort. C'est vraiment sucré, plus sucré. Ouais. Ouais. Mais les deux sont sucrés, mais j'imagine, elle, ça reste peut-être moins. On mélange les deux. Non! Non! Non, c'est une blague. Blasphème! Oui, je sais. Herpès. Non, touche pas à ça. Donc, à moins que tu veuilles enchaîner tout de suite avec tes nouvelles, puis on finit avec ça. On finit avec le Les tien. dégustations. Non, mais Avec les dégustations? Ou on peut commencer une dégustation. Juste faire tes avec nouvelles, elle. puis. Ok, ben c'est beau. D'abord, on va ouvrir la grande réserve, tant qu'à ça, puis on se garde le meilleur pour la fin. Ok. Parce que je suis sûr que ça va être pas mal ça, que ça va être comme wow! Ok, t'es sûr qu'on peut pas acheter ça nulle part? Ah, écoute, j'ai été déçu quand on m'a dit que ça Ah, marchait pas. c'est clair. On goûte, fait qu'on va déguster ma fameuse découverte du temps des fêtes qui est la Oui Heavy Bourbon. Comme on disait, la grande réserve de la microbrasserie Le Castor à Rigaud. J'ai écouté sur YouTube, il y a la gang qui s'appelle La Décapsule qui font des petites chroniques vidéo qui vont sur place justement. Puis je me suis basé beaucoup de leur description de cette bière-là avec leurs vidéos parce qu'eux autres ils ont été sur place. Ah, ok. Fait que super intéressant, donc un petit shout-out à la gang de La Décapsule. Ok. Et puis justement ce qu'il disait que j'ai retenu c'est qu'il faisait une Scotch Ale de base qui était à 9% et puis qui vieillissait pendant 3 mois pour finir à 11% dans des tonneaux de barils de chêne de Bourbon. Ok. Donc, super intéressant. Et puis, justement, il disait dans la capsule, le brasseur disait de la boire plutôt température pièce, peut-être même un petit peu plus chaud que température pièce. Mais c'est une ale hein, en partant, fait que Ben, c'est ça. généralement c'est 10 degrés en montant. C'est ça. Fait que même une bonne. On l'a vu la semaine passée. Ouais, c'est vrai. Dans la dernière capsule. Si on était capable de comprendre Non, entre. pas la semaine passée, la dernière capsule. Ouais, c'est ça. Il y a une couple de semaines. Ouais, c'est ça. Donc, il disait de boire un petit peu de température plus chaude, justement pour être capable de boire, de sentir les sucres,
Puis justement, de pas que le froid coupe toutes les sortes de saveurs pour être vraiment capable de déguster là, la bière à son plein potentiel. Good. Donc c'est ça, gros mélange caramel. On devrait sentir un peu de vanille qui vient des tonneaux. Et puis côté sucré, bourbon, bière un petit peu plus avec du coffre. Je sais pas si t'es capable de... Oh my god, ça sent le bourbon à plein Ouais, nez. c'est fou, hein? C'est fou, là. Mais ça goûte plus ou moins, c'est ça qui est vraiment le fun, c'est que la bière c'est imbibé, mais pas trop de bourbon, puis c'est vraiment des bourbons. Il n'y avait pas de bourbon dans le baril, tu sais, c'est Non, c'est vraiment ça. juste sur les parois. Mais là, on sent l'arôme, là, de... Ouais, c'est spécial, hein? Ah, c'est... ouais, non, ça va être bon, ça. Ouais. Donc je la verse. Fais-moi un beau petit collet, là. Ouais, bon petit collet. Je pense que le collet risque d'être assez éphémère si je me rappelle la fameuse capsule sur YouTube que j'ai vue. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est Il verse plus pas. vite dans ce temps-là. Ouais. On va avoir plus de mousse. Parce que c'est pas vraiment crémeux. Je te dirais à la base, c'est assez éphémère. Donc, C'est drôle, ça veut pas crémer pour une scotch ale. ouais, c'est ça exactement. Je sais pas s'il se passe de quoi dans le baril ou. Donc une bonne brune vraiment opaque là. Si t'en as encore besoin. Ça va être pas plus tard, ça. Ok. Donc, ben, une dégustation. À la tienne, mon cher. Bonne année officiellement. Bonne année. Là j'arrête. Ouais. Ah ouais. Ah, je le goûte, le petit... C'est vraiment petit bon arôme parce que du bourbon, là. Il est en arrière-goût, il vient Il est en très arrière-goût. chauffer. Mais c'est ça, c'est pas fort comme... C'est pas fort comme de l'alcool. là, Non, c'est ça. Du spiritueux. Ouais. Donc, c'est pas piquant en bouche, mais t'as juste le petit côté, là, le Ouais. petit arôme du... C'est bon. J'adore ça. Petit arrière-goût, vraiment. Il est quand même caramélisé, on sent la texture du... Un petit peu sucré, pas trop par exemple comme une Scotch Ale, que des fois c'est vraiment un goût prononcé là, de fruits, de mûres. Là. Mais le côté du bourbon coupe toute l'amertume aussi. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Il y a pas... C'est sûr qu'ils n'aiment pas beaucoup les bières amères, là. Il doit pas avoir un très gros IBU là-dessus, là. Non, je pense pas, je l'ai pas malheureusement. Parce que, sérieusement, l'arôme du bourbon vient couper toute amertume dans la saveur, puis c'est spécial, là. On n'a pas de... Ceux qui n'aiment pas beaucoup le goût du houblon à cause de ça, là, vous risquez d'aimer ça, d'aimer ce genre de bière. Ouais, vraiment c'est doux en bouche, là. Je veux dire, c'est pas un goût qui reste, là, puis t'es pas pogné avec ça non plus. Là. C'est vraiment doux. Faut aimer l'arôme du bourbon, Ouais. puis aimer le petit côté caramel. Côté fumé aussi, plus Ouais, ou moins. c'est ça, plus ou moins, de la Scotch Ale. Là. Si vous aimez les bières brunes, là, mais Ouais, c'est ça. sans côté amertume, là, vous Je- allez adorer ça. J'ai peur que ce soit une bière de saison, donc si vous la voyez sauter là-dessus. Ah, mais c'est un must à essayer, sérieusement. Ouais, c'est vraiment bon. Hein? Puis ça c'est produit bio. Puis c'est des trucs que je voyais aussi justement dans la capsule YouTube. C'est que les gars, les brasseurs, c'est des anciens charpenteurs. Fait qu'ils aiment jouer avec le bois. Fait que c'est pour ça que la bière est vieillie dans les barils. C'est une Puis, bière biologique, donc... pas de... Comment tu dis ça? Ah oui, merde. OGM! Oh, ouais. Ah, il y a des Sans gluten. Gluten, ça, je suis pas sûr à dire. Ouais. Non, Gluten, ça, c'est pas nécessairement synonyme de biologique. bio, non. 11% quand même. Ouais, c'est ça, un bon 11%. Ça se vend juste dans ce format-là, en grande... Ouais, grande seulement, bouteille de seulement. 660? Exact. Juste en grande bouteille. Ouais. Puis c'est ça, justement, ils disent en arrière, c'est intéressant, ça se boit bien avec chocolat, tout ce qui est chocolat, vu que c'est Ouais, ben Scotch oui. Ale, fromage et puis produits laitiers. Donc, et voilà. Ma petite dégustation, j'étais assez étonné quand j'ai vu ça, j'ai fait ouf, on va en réacheter. Très bon. Ouais, hein? Très bon. Vraiment bonne, hein? En tout cas, moi j'aime les brunes en partant. Ouais. Ok, moi j'aime le petit côté houblon quand même. Fait que c'est sûr que j'aime aussi le scotch. Fait que... Ouais, ben Bon, ok, c'est ça. c'est du bourbon, c'est pas du scotch, là. Je vais faire tirer les roches, Non, je c'est compare ça. les deux. Mais non, c'est bien. Ouais, ça, c'est le mélange des deux mondes. T'as pas l'amertume de la bière, mais t'as quand même le goût raffiné du C'est ça. scotch. Ouais, bourbon. C'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est Faire bon. tirer des roches Désolé, si tu désolé, mélanges désolé. du bourbon et du scotch. On s'entend. Whisky, on va dire whisky, ok? Oui, ouais. Ben non, déjà là, je pense que c'est pire. Non, ben whisky, c'est la grande famille. Ouais. Dans les whisky, t'as les rye, t'as les bourbons, t'as les scotch, Non, t'as c'est les ça, Irish. c'est des familles descendantes. Ok, ouais. C'est ça. Donc c'est un whisky. Non, même pas en plus. On va faire une chronique là-dessus, Ouais, éventuellement. c'est clair. En tout cas, on goûte pas le maïs du Bourbon. Exactement. Donc on va s'entendre là-dessus. Non, on goûte pas le houblon, en tout cas. Non, c'est ça, aucunement. Ça, je suis surpris. Il coûte zéro houblon, là. Puis qui est pas, c'est pas une Plessner, là, c'est une ale. Non, c'est ça. Ouais, fait que vraiment bon. Ouais. Yes, sir. Ma belle découverte. Excellente découverte. Oh, yes. Donc, on rappelle le nom. La Oui Heavy Bourbon Grande Réserve
La microbrasserie, Le Castor. yes, à Rigaud. À Rigaud. On va faire un tour. Ah oui, pourquoi pas. Quasiment. Donc j'y vais avec mes délicieuses nouvelles. Tip, 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 tip. Il y en a pas beaucoup cette semaine parce que tout ce que j'ai du temps des fêtes, c'est on est ouvert le 24, mais pas le 30, mais le 31, puis venez fêter avec nous autres, on a un party de. Les heures d'ouverture, ouais. Ouais, c'est ça, c'était pas mal ça, je te dirais, donc c'est assez relax. C'est le festival du concours, mais avant, j'aimerais prendre un côté international. International, parce que je trouve ça quand même intéressant. Puis c'est quelque chose que je lisais il y a une couple de semaines, mais je n'étais pas sûr de le rapporter. C'est, dans le fond, l'Allemagne qui voulait ils voulaient mettre leur décret, puis ça, je suis un peu néophyte là-dessus, je ne savais même pas. Ok. C'est que l'Allemagne a, depuis le 16e siècle, un décret qui limite la production de bière à 4 ingrédients, qui est dans le fond l'orge, ou le malt, là. L'eau, le houblon, puis la levure. C'est-tu juste parce qu'ils peuvent pas appeler ça de la bière ou si c'est parce qu'ils n'ont aucun droit de produire? Parce que des fois, c'est juste une question d'appellation. Hein. Non, ils peuvent, mais c'est comme une... il y a C'est pas ça considéré comme de la bière, C'est ça. une boisson alcoolisée. C'est ça, je te disais, parce qu'eux autres, c'est comme leur décret de pureté, dans le fond. Ok. Puis dans le fond, ils se spécialisent dans ça pour faire quelque chose. C'est pas la quantité, je te disais, ou le range de goût, c'est se spécialiser dans ça, dans cette production-là, dans le fond. Ok. Puis j'étais vraiment surpris de voir que juste avec ces ingrédients-là, qui est assez basique, ils font 5000 bières différentes. Tu comprends-tu? Hey, c'est intense. Fait que dans le fond, ce que je lisais il y a une couple de semaines, c'est que Tu peux les l'Allemagne... nommer les 4 ingrédients? Ah ouais. Où tu y arrives? Ou... Non, ben, c'est tout simplement, ben, dans le fond, leur décret limite à l'orge, l'eau, le houblon, la levure. Puis dans le fond, ce que je lisais il y a une couple de semaines, c'est qu'ils voulaient faire en sorte que ce décret-là devienne à l'UNESCO culture internationale, dans le fond. Je suis surpris parce que on va penser à tout ce qui est les Weizen ou les qui viennent d'Allemagne. Puis Weizen signifie blé. C'est ça. Donc ce n'est pas à base d'orge, mais de blé. J'imagine, c'est peut-être malt au sens large. C'est ça que, Ouais. c'est là que je suis En pas tout cas, professionnel, je suis loin d'être professionnel là-dessus. On va essayer de rétablir les faits là-dessus. C'est ça, Je mais vais essayer de m'atteler là-dessus. good. Ben, c'est vraiment Pour une intéressant. prochaine chronique. Là. Parce qu'à la fin, tout ce que je lisais par la suite, c'est que dans la presse, il disait que, article très intéressant, que même s'il y a ce décret-là, il y a quand même des personnes qui essayent d'ajouter, mais pas de tricher, mais d'ajouter des saveurs à leur malt. Modifié, ouais. Point. Pour quand même respecter le malt, le malt, la levure, le houblon, puis l'eau. Fait qu'ils aromatisent leur... C'est ça, ils aromatisent leur malt, OK. ou leur orge, ou leur céréales. Puis pour arriver avec des bières qui ont une certaine tournure d'agrumes, plus fruitées, des bières plus fruitées. Puis c'est une nouvelle mode. C'est clair que ce monde-là disait que ils veulent pas changer le mode de consommation parce que c'est ancré depuis le 16e siècle. Non, mais il y a une tradition, puis c'est correct. Ça, c'est une tradition qui respecte, mais c'est du monde qui essaie de faire quelque chose d'autre, justement pour... des fois, il y a des touristes qui viennent, puis qui ont un goût un petit peu plus spécifique. Tu sais, les autres sont peut-être habitués à quelque chose de plus fruité dans leur pays, tu sais. Ou ils sont plus consommateurs de vin ou quoi que ce soit, tu sais. Ils sont plus habitués à des goûts d'agrumes plus fruités. Puis dans le fond, ces brasseurs-là disent aussi qu'ils veulent amener plus de femmes dans les bars OK. pour essayer d'avoir des bières qui répondent à plus de goûts. OK. Donc, moins se limiter. Puis je trouve ça juste intéressant que même si dans le fond un pays comme l'Allemagne ont vraiment leur culture de la bière, sont quand même ouverts à d'autres types de production. Ouais. Ben, il faut, là, à la vitesse où ça se développe depuis quelques années, un peu partout, là, la microbrasserie. En tout cas, peut-être que je réfère un peu trop au Québec. Là, Ouais, ben c'est ça, c'est plus facile de parler pour nous. La Là. microbrasserie, ça explose de partout. Puis tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est ça, pas tant moi mieux. qui va m'en plaindre. Tant mieux pour notre palais. Oui, exactement. Fait que c'est ça, je trouve ça assez intéressant. On tient ça au courant. Oui, oui. Le développement de site Histoire. Puis sinon, j'ai vraiment tout ce que j'ai de ici, là, c'est 2 concours. OK. Puis je vais commencer avec un qui est vraiment le fun, qui est le concours de la microbrasserie Le Corsaire. Truc vraiment le fun, je vais y revenir. Il y a quelques semaines, je parlais avec Le Corsaire. Il y a beaucoup de personnes qui... je veux dire, les médias qui critiquaient Le Corsaire, qu'une de leurs bières portait le nom de la petite pute, Oui, oui, oui. qui dénigrait la femme. Mais regarde bien ça. Là, ils font un concours qui s'appelle La bière dont on ne peut dire le nom. Ce qui est vraiment le fun. On réfère bien à ce qu'on pense. Ouais, puis il y a quelque chose d'autre plus loin, tu vas voir. C'est, dans le fond, on a jusqu'au 16 janvier. Ben, vous avez jusqu'au 16 janvier pour proposer un nom pour la bière mystère Le Corsaire, qui est disponible présentement à la microbrasserie, que j'ai malheureusement pas goûté, parce que,
En tout cas, on est un peu loin de Lévis. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça, puis justement, il y a des prix pour les finalistes. Comment ça fonctionne, c'est que on a jusqu'au 16 pour envoyer notre nom. Et puis du 16 au 14, il va y avoir un vote populaire sur Facebook. Puis les trois meilleurs, ben dans le fond, il va y avoir 5 des meilleurs noms qui vont être choisis. Puis 3 de ces noms-là vont avoir un prix. Tu mérites une caisse. Non, c'est des prix assez cool, sérieusement. Le premier prix, Ben, c'est cool, une caisse. ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair, je dirais Ben, pas en mal fait, ça. si la bière est bonne, là, on s'entend. Ouais, c'est sûr. Le premier prix qui est une soirée VIP au Corsair avec 5 personnes de votre choix d'une valeur de 500$. Oh, c'est encore mieux. Ouais, c'est vraiment le fun. Et puis, deuxième prix, un chèque cadeau de 250$ pour un kit service du Corsair. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine 250$ au Corsair, tu peux acheter ce que tu veux. J'imagine. Et puis, le troisième prix qui est un kit Party Corsair, boc, verre, casquette et 2 t-shirts, Rick. Toi puis moi, t-shirt, d'une valeur de 100$. Et puis, j'aimerais spécifier ce qui est vraiment le fun parce que ça retouche à la nouvelle que je disais il y a quelques podcasts, que pour chaque bière mystère vendue, il va y avoir $1 qui va être remis à la Maison du Cœur pour femmes, qui est un organisme qui aide les femmes victimes de violences conjugales ou familiales. Écoute, comment ça Tiens donc! rattraper? Tiens donc! C'est donc Non, même- mais c'est correct, je veux dire. Clairement, le but n'était pas de choquer, mais de faire un peu d'humour. Et puis, c'est gars, ça. il se rattrape en démontrant la bonne volonté. de la Justement. dame. Mais ce qui est plate, c'est que je suis sûr qu'ils n'en reparleront pas de ça. Ouais. Ils font pas un follow-up sur cet article-là. Ben, j'imagine que non, parce que question tu veux pas paraître de oh, on essaie de se rattraper. Pis tout. Non, Mais c'est nous, on va le dire, Ouais, ils font une bonne job. ouais, vraiment une bonne job. Bonne job Vraiment de le se fun pour eux rattraper. autres. Puis écoutez, on ne peut qu'acclamer ce genre Exact. de manœuvre-là. Puis on s'essaiera aussi pour ce concours-là. On va voir. Ouais. Peut-être après le podcast, on brainstormera là-dessus, je sais pas. Crime, soirée VIP, moi je vais y aller à Lévis, là. On va monter. C'est clair. Puis je trouve ça vraiment drôle parce qu'habituellement, j'essaie de voir, de trouver des articles jusqu'à la dernière journée où c'est qu'on va enregistrer le podcast. Puis je suis tombé sur un article qui parlait des 10 noms de bières vraiment drôles qui existent. Puis je trouvais que c'était vraiment le fun pour ce concours-là, puis qu'il y avait un beau lien. Fait que j'en ai juste pris une couple que je vais te compter des noms de bières assez comiques. Ok. Je commence avec des bières d'hiver, ok? Alors, juste me répéter, c'est les noms de bières dans quel contexte? C'est des noms de bières qui sont juste comiques. Ok. À caractère comique, tu vas voir. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas un concours par rapport à ça. Non, 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 du tout. C'est juste des bières de brasserie qui sont vraiment juste Ok, comiques. c'est quelqu'un qui a shooté Ils sont pas au 10. Québec, j'ai aucune idée où Ok, ils sont. ok, C'est juste c'est que bon. je trouve ça bien drôle. Fait que... Good, good, good. Des bières d'hiver, il y a différents choix, il y a différents degrés. Okay? Tu as la Bad Elf à 4,5%, la Very Bad Elf, 7,5%, Seriously Bad Elf, la 9%, la Criminally Bad Elf à 10,5%, puis la Insanely Bad Elf à 11,2%. Donc, Ok. thématique de bière d'hiver sur l'elfe Ben oui. qui sont de plus en plus fortes. Ça commence smooth. Faites au pôle Nord. Non. Faites au bon nord, ouais. Exact. On sait pas d'où ça vient. C'est juste des noms comme ça. Ouais, vraiment drôle. Un autre bière qui s'appelle la Arrogant Bastard Ale. Puis leur slogan, si on veut, c'est goût agressif. Puis vous êtes pas prêts pour ce goût-là. C'est pas bien pour celui-là. L'autre est vraiment bonne. C'est la Polygamie Porter. Puis justement, leur slogan, leur tagline, c'est pourquoi juste en prendre une. Oh! Oh! Vraiment drôle. Dans la même lignée, il y a la Panty Peeler, comme enlever les culottes dans le fond, Ouais. enlever les panties. Et puis une bière canadienne, tu ne seras pas étonné, la Moose Drool, qui est dans le fond la bave d'orignal. Oh yeah. Yes. Mais ce que je voulais dire, ouais, je sais, weird. Hein? Mais ce que je voulais te parler, c'est la meilleure, c'est la Optimus Prime, H-O-P, comme dans Houblon. Optimus Prime dans Oh, Transformers. nice. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Donc, j'ai Bière juste de fait geek. ça. Ouais, c'est ça, une bière geek. Tu donnes pas c'est quel type de bière avec ça? Hein? Non, aucunement. Attends, une minute, je pense que c'est marqué sur la. C'est quoi ta source? Je l'ai pas pris, mais je vais la soit rajouter là. L'article a été trouvé sur BuzzFeed.com et l'article se nomme The 18 Best Beer Names Anyone Has Come Up With. Ou copier-coller post-prod. Ou sinon, ça va être sur ouais, YouTube. Je rajouterai justement le nom avec ma source. La Optimus Prime, c'est une double Indian Pale Ale.
Oh, bonjour les Ouais, billes. ouais, quand même un peu cuivré, là, on voit, là, un bon... Ben, ça un bon m'étonnerait pas ambré. que ça soit du 70 BI. Double India Pale Ale. Ah, probablement, ça va être assez 70, spécial. ouais. C'est correct, moi j'aime ça. More than meets the eyes. Ok, j'arrête. Et puis ma dernière nouvelle, qui est vraiment le fun, c'est à chaque année, il y a le défi maître brasseur aux trois brasseurs qui, dans le fond, chaque trois brasseurs produit une bière qui est propre à eux, à chaque trois brasseurs. Puis dans le fond, Ok. c'est le concours de tous les trois brasseurs du Canada. C'est-à-dire les 5. Non, il y en a vraiment plein, il y en a 14. Il y en a 4 J'étais vraiment au surpris. Canada. Ouais, c'est ça. Ben, ok, il y en a au Québec et en Ontario. C'est pas mal les deux, là. Je suppose qu'il ici, je sais qu'il y en a 5 dans la région. Là, Ouais. dans la région montréalaise. Il y en a d'autres, je peux te les donner si tu veux. Montréal, il y en a 4. Ouais, Saint-Paul, Sainte-Catherine, Crescent, Anjou, Saint-Denis. Saint-Denis. Anjou, Saint-Denis. Un à Laval puis un à Brassard. Ouais, t'as celui à Pointe-Claire. Il y en a un à Pointe-Claire. Ouais, qui est nouveau. T'en as une coupe à Québec, je vais juste regarder rapidement. T'as la capitale à Québec, t'en as un à Sainte-Foy. Pas d'autres 17 finalement. Puis, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Non, ben c'est ça, Il il y y, en a un à Ottawa. il y en a 4. À Ottawa? Ouais, fait que là, je m'attendais à ce que tu me dises, ok, le Québec va gagner, c'est sûr. Là, j'étais comme, ok, c'est pas vraiment une compétition, parce qu'il y en a 10 au Québec, puis 4 en Ouais. Ontario, fait que les probabilités veulent que le top est pas mal québécois. Ben, ça veut rien dire, mais. Les Ontariens puis la boisson. Ouais, c'est clair. C'est ça que j'attendais en plus. Fait Dans que, une heure, là. Yeah. fait que c'est ça, en gros, leur système de vote. Je vais te dire, je vais te donner le top 3 plus tard, puis je vais juste te dire le système de vote. Ce que je trouvais drôle, c'est que les votes en ligne sont juste pour 15%, c'est le fun, parce que si tu n'y as pas goûté, tu votes. C'est comme un vote juste de favoritisme, si on veut. Puis, vote en restaurant à 25%. Là, après ça, c'est là que ça s'en vient le fun. Une analyse laboratoire, 30% des votes. Puis après ça, un jury spécial au mois de février pour annoncer le gagnant, 30%. Donc 60%, c'est pas le public qui le décide. Ce qui est correct. Bah oui, à un moment donné. Peu importe. Là. Ben, à un moment donné, gars, t'as des amateurs, t'as du monde qui sont professionnels. Ouais, c'est du monde qui connaît ça plus que C'est ça, la majorité du monde. Donc. Moi, je suis confus, en tout cas. Je trouve que c'est une bonne chose que de mettre de l'avant là, ceux qui s'y connaissent vraiment. Là. Exact. Pour savoir la vraie meilleure bière. En Ben, c'est guillemets. ça. T'sais, nous, on est des amateurs, puis c'est ça. on s'assume en tant que tel, mais. Avoir l'opinion de spécialiste, c'est bon. Donc je te donne le top 3. Numéro 1, à qui tu penses? Dans toutes les trois brasseurs. C'est québécois. Le top 3 est québécois. Numéro 1, j'irais peut-être pour. J'avoue que c'est dur à dire parce qu'ils ont toutes la même bière C'est en ça, priori. t'sais, Donc. Il y en a un qui peut brasser mieux. Je vais aller mettre en brassard. Non. Non? Mais t'es pas loin. C'est Saint-Paul, C'est pas. vieux Montréal. Vieux, ouais. Ouais, damn. Là, après ça, je vais te donner la deuxième place. Dans le fond, juste pour dire Saint-Paul, la bière s'appelle la T-Rex. T-H, accent aigu, tiré Rex. Une bière de thé, je sais pas. Bière de thé, hein? Ouais, bizarre. C'est ambré 5%, IBU 20. Ah, ouais. Toute l'information. Deuxième place, le nom de la bière s'appelle la Guédaille. C'est où tu penses? La Guédaille. À Québec. Non. Non. Non! Ça veut dire quoi, ça? Laval. Je l'attendais. T'es chaud, mais c'est pas loin. Ah! Je suis chaud dans le sens, je suis proche, là. Ouais. Ouais, non. Non, c'est pas à cause de la Wee Heavy bonbon. Ouais. Hein. La Guédaille. Guédaille. Là, je vais toutes les nommer, tu sais, Crescent. Non, tu l'as nommé tantôt. 5-4. Ah, je l'ai nommé tantôt. Ouais, tu l'as nommé tantôt. Ben, c'était Brassard, Ouais, c'est pour ça. Brassard. Ouais, fait que c'est pour ça que j'ai dit que t'étais pas loin. Mais en fait, la Guédaille, pour être honnête, là, si on veut suivre la thématique, ça aurait dû être Sainte-Catherine. Ouais, vraiment, c'est ça le pire. Ben, ça, c'est la numéro 3. Fait qu'en troisième place, c'est celui de Sainte-Catherine. Ah. Ouais, C'est le nom? c'est la mild chanvre et sarrasin. Ouais, ça fit. ok, ça fit. C'est ça, juste pour revenir à trois brasseurs, la Guédaille, c'est la blonde, 5,5%, 24 IBU. Je vais au 10-30 en fin de semaine, je laisse d'y goûter. Ah. Donc, je tiens au courant si on fait un podcast la prochaine. Ça a du sens. Puis, c'est ça, à Sainte-Catherine, c'est la mild chanvre, comme j'ai dit. Ambré foncé, 3,7%, 18 IBU. Ouf. Ça risque d'être assez doux comme bière, même pour une ambrée. Des fois, habituellement ambrée, un petit peu plus amère. En tout cas, tu t'as essayé, j'imagine. Là. Yep. Puis sinon, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais savoir quelle position? Tes chums de Laval sont 11e.
La dorée. Pourquoi est-ce que je suis pas surpris? 11e sur 14. Ça, je l'attendais tellement, ça. On va tellement Ok. se mettre du monde. Ah, écoutez, je m'excuse, j'ai juste pas aimé mon expérience. Alors, c'est des blagues. Là. C'est comme la petite pute, c'est en prendre, en laisser, c'est juste pour rire. Non, mais c'est une belle. Non, mais c'est une belle place, là, sérieux. Là. J'ai pas. De quoi tu parles? Non, non, c'est pas J'ai vrai. pas crié contre le. C'est juste, je sais pas. À chaque fois que je vois là, j'ai un. C'est peut-être moi, là, c'est peut-être dans mes jambes. T'as été une fois, puis c'était une mauvaise Non, expérience. je Fait suis que là, allé deux, t'as- trois fois, là, mais c'est juste. Je sais pas. C'est clair. Il y a une ambiance qui est particulière. Tu sais, ça manque d'intimité, ça manque de. Tu sais, c'est Ouais. tout à grande air ouverte. Tu sais, il n'y Ouais, a, ouais, pas il y a pas de cloison nulle part, il n'y a pas de. Fait que, je sais pas, ça manque. Maintenant qu'on sait qu'il y en a 10, va C'est falloir ça. toutes les faire, puis là, toutes donner notre opinion sur chaque. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que dans les autres, on dirait que c'est plus cloisonné, c'est plus fermé. Plus C'est intime. c'est une petite intimité qui Ouais. se crée. Tandis que l'autre, c'est vraiment à air ouvert, ça a l'air d'une place bien ordinaire. Tu sais, si t'aimes l'ambiance, c'est correct, là. C'est juste. Ça fait un clash par rapport aux autres que j'ai Ok. vus. Puis, en tout cas. Good, fait que c'est ça, 11e position, une blonde dorée, 5.3, 23 IBU, tout simplement. Puis, bon, ok, m'a te faire plaisir, là, attends une minute, là, laisse-moi 2 secondes. Le premier 3B de Ontario est en 9e position. Sinon, c'est 12, 13, 14. T'es content, là, Rick? Non, mais ça n'a pas rapport. On s'entend, à Trois Brasseurs, c'est une compagnie française, premièrement. Ouais, c'est ça. C'est même pas québécois. Fait que c'est juste parce que ça rouvre à gauche puis à droite. La ville d'où est installé le microbrasserie. Ça veut rien dire, c'est ça. Aucun rapport. Ah non, c'est clair. C'est ça. Fait que c'est juste en bonne langue. Fait que c'est pas mal, ça fait le tour de mes nouvelles. Donc, Tes nouvelles? allez déguster ça, allez voter sur le site de 3B. Oui, c'est parti au concours. Donc, j'ai assez attendu. Je sais pas, on est rendu à combien de temps, là? On est rendu une demi-heure Oh, déjà. 34 pour le premier. Waouh, on se rattrape pour le temps perdu. Ouais, c'est ça. Ben oui, il y a Ok. une coupe de longueur, on va faire couper. Ouais, c'est clair. Ok, je vais goûter à ça. Bon, J'ai fait que soif. là, ça fait un petit bout qu'on attend. Ouais. La Samar, Ah, ça va être bon. boisson à l'eau d'érable. Écoute, Qui est pas disponible. qui est pas disponible nulle part. Fait qu'une fois que t'as fini de déguster, Ouais. tu pleures un petit peu ta vie. Je vais prendre les photos au moins de la bouteille pour mettre sur la version YouTube, comme ça. Ça vite, vite, hein. C'est même pas, c'est une canette. Hey, j'avoue, hein. C'est l'équivalent d'une canette de C'est liqueur. Là. 2 verres. Ah ouais. Voilà, c'est- Wow, ok, oui. c'est pour ça Merci, que Rick, de me permettre de boire ça. Je vais. Tu m'excuses, Oh, wow. c'est dans les espèces de gros shooters. Là. Mais juste à la senteur, c'est Juste à l'odeur. Ouais. c'est vraiment à l'odeur, c'est sucré vanillé. C'est ça. Ben, moi, je suis pas un gros fan de ce qui est beaucoup ce qui est très sucré. Je trouve que ça tombe sur le cœur rapidement. Contrairement au sortilège C'est ça, tu sais, dont on le parlait. sortilège qui est fait à base d'eau d'érable. Moi, j'ai jamais trippé. Je suis pas un gros fan de sortilège. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Je devrais peut-être réessayer parce que les goûts, ça se développe. J'en ai dans goûté mon- dernièrement, là, mais Et dans mon cas, les goûts se développent beaucoup. Là. Il y a beaucoup de choses que j'aimais pas il y a 5 ans qui, aujourd'hui, sont quelque chose que j'adore. Ouais. Donc, il faudrait que je refasse la comparaison avec la sortilège. Fait que peut-être tu vas être plus en mesure que moi de... ouais, franchement, ben juste à la boire, c'est vraiment drôle, parce que ça sent la vanille. C'est vraiment clair, jaune ça. clair, comme le Galliano. J'ai quasiment l'impression que c'est ça, une liqueur vanille. Ok, mais c'est ça, c'est vraiment... Juste à la sentir. C'est sûr que le Galliano, c'est fait à base de... Ouais, Galliano, de vanille. liqueur de vanille, ouais. J'ai jamais osé boire du Galliano parce que j'ai eu une sainte horreur de tout ce qui est anisé. Fait que je me tiens Ah non, loin. inquiète pas. Fait que c'est peut-être une... je me suis fait dire ça une fois, puis je me suis tenu loin, puis j'étais dans l'erreur. Ok, je C'est vais arrêter bon. de le sentir. Ouais. Moi, je vois. À la tienne, À Étienne. la tienne. Wow! Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est la vraiment- sève, C'est de l'eau c'est d'érable. sucré, c'est de l'eau d'érable. C'est très sucré. Moi qui aime pas ce qui est sucré normalement, ça c'est extrêmement sucré, mais ça tombe pas sur le cœur. Non, c'est ça qui est drôle. Parce que je pense qu'avec le sortilège, vu qu'ils mélangent ça avec du whisky, je pense qu'à la base, le sucré remonte plus. On s'entend, là, je boirais pas un verre complet de ça. Là, tu sais, là actuellement, on a des shooters de... C'est l'équivalent des shooters de 2 onces, là, ouais, à peu près. 2 onces et demie à peu près, puis c'est suffisant, là, je vais têter ça pendant une demi-heure. Là. Non, c'est clair, c'est doux. C'est très vraiment doux. Je me suis fait dire de le prendre froid. Ouais. J'ai un doute. J'ai un doute, pas parce que je vais remettre en cause ceux qui me recommandent, mais pour moi, tout ce qui est sucré, ça doit être température pièce, pour la simple et bonne raison que le froid tue les sucres. Mhm. Mais faudrait que je le reste. Ouais, vraiment, juste pour goûter les saveurs.
Ouais, je sais pas si les petites glaces qui rentrent dans ces verres. Ouais, Je les j'imagine. rincer. C'est vraiment non, parce qu'on dirait qu'il y a quand même un côté de pomme, puis c'est bizarre. C'est ça, hein? C'est comme, on dirait un cidre à l'érable. C'est ça, un cidre à l'érable, c'est vraiment ça. Mais non, il n'y a pas de... Regarde, je vais lire les ingrédients qu'on a ici. Sève d'érable fermentée, sirop d'érable, levure, sulfite. That's it. Tout simplement. Eh oui. Wow. Pas d'autres informations sur la manière dont ça a été produit, confectionné. Non, pas plus Pas que sur ça. la récolte non Mais, plus. yeah, c'est vraiment fait en érablière. Donc, c'est pas une distillerie spécialisée, là, on s'entend. Ouais. Mais sérieusement, là, c'est une des meilleures boissons en érable que j'ai jamais eues. Non, c'est vraiment bon, franchement. J'aime le fait que c'est, comme tu dis, ça tombe pas sur le cœur. C'est pas trop sucré, Non, c'est salé. ça, on s'entend, là. C'est doux. Ça tombe pas sur le cœur, mais tu bois pas une pinte de ça, là. C'est comme... Non, du tout. C'est Là, sûr que oui, ça va tomber sur le cœur avec une pinte. Comme là, comme je dis, c'est des petits shooters, là. ça reste un vin, ça Tu peux reste. prendre ça dans une petite coupe à vin, genre C'est ça. un petit digestif, un petit là. digestif, exactement. C'est la façon d'être consommé. Wow, c'est tellement plate, ça soit pas disponible, sérieux. Là. C'est vraiment triste. Non, mais toutes les personnes à qui je l'ai fait goûter, genre, ils veulent une caisse. Ils veulent des caisses. Ah non, c'est ça, c'est sûr. Hein. Mais ça, c'est tablette SEQ. Vraiment une bonne C'est un recette. malheur. Ouais, c'est sûr. Wow. Ouais. Vraiment good. Fait que, avis à ceux qui cherchent des boissons intéressantes, les érablières semblent se spécialiser dans certains. Ouais. Non, c'est le fun. certains types. C'est fun, il y a quand même un boom de crème d'érable, de tout ce qui est liqueur d'érable. Il y a le sortilège, justement, qui prétend de sortir leur whisky, mais ils ont sorti leur crème par la suite. À cause qu'il y avait, je pense, ça s'appelle le caribou, je pense, le caribou, qui ont leur crème, puis justement, après, ils ont sorti leur whisky, qui ont fait comme le contraire du sortilège. Ouais. Et puis, je trouve ça bon en forme acide, en forme. Mais je pense que le problème avec ces boissons-là, c'est que souvent, c'est du sucre qui a l'air raffiné. OK. Tandis que ça, c'est du sucre naturel Ouais, c'est qui ça. provient de l'eau d'érable. En tout cas, personnellement, je pense que c'est ça qui fait que ça l'apporte beaucoup. au Ouais, une fait. grosse différence. Oh oui, oh oui. Vraiment. Fait que, C'est bon. des petites glaces, je sais pas si t'en Fait que veux. c'est du bon sucre. Ouais, mais moi, juste une, juste pour voir la différence, on peut voir. Les glaces sont trop larges pour le shooter. Pour les casser. C'est ça, c'est vraiment bon. Non, c'est ça. Peut-être avec une petite glace, ça va permettre de diluer un petit peu la... C'est quand même frais, c'est relativement rafraîchissant. Oui. Non, c'est ça. C'est ma découverte du temps des fêtes. Là. Belle découverte. On devrait avoir un temps des fêtes plus souvent, hein, comme avec les bières qu'on ramène puis Ouais, non, c'est ça. les liqueurs. Quand ça froid, Ça tire sur la tire d'érable. c'est ça. Ouais. Ça se rapproche. Ça se rapproche, ouais. Au lieu de me répéter. Excellente. Vraiment good. Excellente boisson. Ouais, franchement, rien à dire là-dessus. J'achète. Samar érable, érablière Brunel. Ouais, désolé, vous pourrez pas y goûter, mais. Non. Non, mais je sais pas, si vous allez dans le bout de Bromont, vous tombez sur l'érablière Brunel, peut-être qu'ils en servent. Ouais. Ben, si jamais c'est une érablière, si on a un... Sur place. Au printemps, j'imagine, durant les repas et tout. Puis là, non, Ouais, ça, c'est ils une vont en érablière. servir à leur clientèle. Là. Ben, ça, c'est ils doivent en vendre en canne, de leur sirop d'érable, sûrement C'est ça. de leur Donc, bouteille. si vous cherchez une érablière cet été, ou pas cet été, mais ce printemps, vous savez où aller. Yes, sir. Très conseillé. Vraiment bon. Oui. Est-ce qu'on est rendu dans le mot de la fin? Ben, je crois que oui. Hein. Fait que tranquillement, pas vite, nous sommes sur iTunes. Très important. Oui. Subscribe. Abonnez-vous à notre feed, à notre podcast. Sinon, on est sur Facebook. Oui. Au Facebook / podcast des fins buveurs. On essaie de mettre des nouvelles drôles. Ouais, intéressante. ou Ouais. de tout ce qui se rapporte à l'alcool et la bière en particulier. Ouais, c'est clair. Je vois que le monde aime. Microbrasserie. Ouais, c'est ça, exact. Puis sinon, n'importe quoi. Je vois que le monde aime beaucoup les vidéos. Ouais. J'essaie de mettre des fois des articles, ça marche un peu moins. Il y a moins de personnes Ouais. qui la regardent. Ben, un peu bon. Mon truc de Michelangelo, je le trouvais cool, par exemple. C'était hot. Je trouve ça cool, en tout cas, peu importe. Mais peu importe. Puis sinon, on est sur Twitter, à commercial fin buveur, fin S, buveur S. Et sinon, il va y avoir la version imagée de notre podcast sur YouTube, YouTube / fin buveur. Merci à tous ceux qui nous suivent. Puis, si vous avez des commentaires, lâchez-vous là. Sérieusement, si vous avez des idées, des trucs que vous voulez qu'on essaie ou qu'on discute, on est là pour ça. Hein. Fait que tous les commentaires sont les bienvenus. Et puis, gênez-vous surtout pas pour Vraiment. nous donner des idées.
écoute, ça va nous faire plaisir de faire, de tester ce que vous nous recommandez. Exactement. Je pense sérieusement, c'est une des résolutions de l'année là, du podcast. Là. Je veux au moins recevoir une question, même si c'est quelqu'un qui veut nous vendre du Viagra ou n'importe quoi, ok? Sérieusement, notre courriel, c'est... Quand tu dis, tu vas avoir une boîte pleine. Ouais, c'est clair. Ok, ben peut-être pas du Viagra, Cialis, mais... Mais notre courriel, je veux... As-tu des problèmes? Non, ça va très bien. Ok. Je suis encore dans la fleur de l'âge. C'est bon. Notre courriel, c'est finbuveur, fin S, buveur S, au commercial, gmail.com. Puis on aimerait vraiment ça, avoir du feedback ou peu importe, des commentaires, parce qu'on sait que... Enfin, on sait très bien qu'on n'est pas parfait et qu'on aimerait ça devenir meilleur. Ben non, mais en fait, nous, c'est parce qu'on on fait... On prend des nouvelles puis on les distribue. T'sais, c'est pas pour, on n'est pas là pour se promouvoir nous-mêmes, on est là pour promouvoir les produits. Donc, C'est ça. il n'y a pas de... La microbrasserie, c'est un milieu, c'est une communauté. Puis nous, on veut en faire partie. On veut participer au développement de celle-ci. Fait que ça vienne de n'importe où, s'il y a des brasseurs, des microbrasseries ou qui veulent nous faire part de nouveautés qu'ils ont. Envoyez-nous ça, on va en parler, on va vous mentionner, on va, écoutez... Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir, là. Ici, il n'y a pas de préférence, Non. et puis, il n'y a pas de parti pris. Du tout. Exact. Même si des fois, je dénigre ça. Mais c'est des blagues, c'est Ouais, en bon goût. C'est des blagues, puis je me rattrape. Écoutez, j'y vais avec mes goûts, mais en même temps, je vais en parler quand même, parce que mes goûts ne sont pas une représentation de la grande majorité. C'est personnel, puis c'est Exactement, correct. puis il faut exactement ça. l'assumer en tant que tel. Exact. Bien dit, mon Rick. Fait que c'est ça, finbuveur, au commercial gmail.com. Je veux qu'on ait une chronique de courrier, puis que je puisse dire « It's letter time, it's letter time ». Vieille émission, vieille référence à une émission, peu importe. Yep. Good! En vous souhaitant une bonne dégustation. Et une bonne année 2014. Bonne année 2014. Ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie Rick. Règle numéro 1. Règle numéro 1, gardez le contrôle. Règle numéro 2, Règle numéro 2, pas de gaspillage. pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Règle numéro 3, écoute, durant le temps des fêtes, il a fallu que je l'applique. yes! Il a fallu que je l'applique à certaines personnes. Ne pas obliger quelqu'un à consommer. Écoutez, s'il y a des gens qui ne désirent pas boire, c'est leur droit et ne pas forcer la main. Ça, c'est à cause de la liqueur. Non, mais en fait, c'est des gens, quelqu'un qui désirait pas boire. Ah, comment, tu sais, Ah ouais, go, c'est ça. vas-y, lâche-toi là. Non, yes, ça il tente pas, c'est son droit. Et voilà. Loi numéro 3. Finbuveur. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bonne fin de journée. Salut.